Bonjour, bonjour, salam à tous. Vous êtes ici avec Jamila. Aujourd'hui, ça va être une recette de poisson, un mélange de poissons achetés frais au marché. Et avec ceci, nos accompagnements, le pain fait maison, la charmola, les frites, les olives et l'aubergine. Je vais vous montrer un petit peu dans l'étape suivante comment je prépare mon poisson. Je vais vous donner les ingrédients de la farce. Charmela dielna. Ici, elle est là. Ici, tchakchouka dielna. Voilà. Le pain fait maison, très très bon. Il y a la recette sur la chaîne. Les aubergines, j'aime beaucoup, c'est très bon. Ici, notre tchouka, base de poivron, tomates, persil. C'est très très bon, un délice. On s'est régalé. À savoir que c'est une assiette pour 6 à 8 personnes. Donc voilà, on s'est régalé. Il en reste encore pour le lendemain. Donc bon, il y a de quoi se faire plaisir. On va passer de suite à l'étape de la préparation. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais ma farce. Ici, c'est au marché qu'on est parti acheter nos poissons qui sont frais, qui ne sont pas passés au frigo du tout. Ici, sur la gauche, on a notre préparation de la charmela, la tomate, le persil. En bas à droite, on a les poivrons rouges et verts. Et ici au milieu, au centre, on a nos poissons. Et on va pouvoir faire la préparation de la farce. On met une cuillère à café de sel. On met une cuillère à café de ras al-hanout. Il en faut absolument pour le poisson et ça se trouve un peu partout dans les centres commerciaux. Ici, on va venir ajouter un tout petit peu, pas une cuillère complète, juste un petit peu, on la finit pas complètement. Une cuillère de curcuma. Ici, on va venir finir ça avec 2 cuillères à café de paprika non piquant, histoire que les enfants se régalent également. Et on va mélanger tout ça. On va bien mélanger notre farce. Voilà, on touille bien, histoire que les épices se mélangent bien avec notre coriandre. Il y a une petite botte de coriandre. Il y a aussi 6 gousses d'ail. Il y a un citron complet. Et il y a du persil. Voilà, ça, c'est les ingrédients pour la charmela. Je répète, coriandre, une petite botte de coriandre, une petite botte de persil, 5 à 6 gousses d'ail, un citron complet on a pris le jus. Et avec ceci, on a ajouté les épices que je vous ai énumérées. Après, on vient badigeonner notre poisson avec la farce. Voilà, on en met partout. Il ne faut plus du tout qu'on voit la couleur naturelle des poissons. On en met bien partout. On mélange ça. On pose le poisson dans la farce et on mélange dedans. On en met un peu partout. Et pour la fin, ce qui reste, on vient mettre au-dessus comme ça et mélanger avec nos doigts. Il faut vraiment être habile de ses mains et y aller. Il ne faut pas avoir peur des poissons. De toute façon, ils sont morts. Encore heureux, dira-t-on. Donc voilà, ça c'est notre dernier poisson à badigeonner avec notre farce. Voilà, c'est prêt et ça va passer à la friture. À la farine plutôt. Voilà, bismillah. Les petits poissons comme ça, on peut se permettre de les prendre par 2, par 3 et on vient les tremper comme ça, les retourner de chaque côté dans la farine et ainsi de suite.
On continue avec les autres poissons. On vient rouler tout ça dans la farine. Il faut bien que la farine couvre entièrement la farce qu'il y a sur les poissons. La farce, c'est pour donner le goût et c'est pour faire tenir la farine également. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important. On classe un petit peu nos poissons dans notre plateau. On classe, voilà, petit à petit. On va faire la plus grande moitié des poissons là tout de suite. Puis on va passer à la friture. Après on viendra terminer la farine pour nos derniers poissons. Tout ce qui est calamar et poulpe. Les crevettes, j'allais en venir. Les crevettes, par contre, on va les frire nature, sans charmela, sans farce et sans farine. Voilà, il n'y a pas besoin du tout. Et on va pas tarder pour l'étape suivante. Voilà, on finit le dernier poisson. On garde les poulpes et les calamars pour la fin. On finira la farine plus tard, juste après la friture de cela. Et voilà, on est passé à la friture. Il faut savoir que pour les poissons, il faut bien laisser frire d'un côté, que ça rougisse, on le voit sur les côtés. Et puis, on retourne nos poissons. Ne jamais retourner un poisson 2-3 fois parce qu'il risque de casser. Donc voilà, c'est très important. Ici, on va revenir sur nos calamars. Comme je vous ai dit, on les enfarine. Et puis, par la suite, on passera à la friture. Et voilà, on y va. On ne voit plus rien du tout. Et puis, avec ceci, j'espère que la recette vous a plu. J'espère que vous avez bien compris toute l'étape. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de vous abonner pour plus de recettes. Plus il y a d'abonnés et plus il y aura de recettes. N'hésitez pas. Et après,